Chère communauté amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Cheya pour cette masterclass ce soir sur devenir énergéticien avec les protocoles d'harmonisation énergétique de Cristal Cheya ainsi que les sauts d'unité quantique. Alors on voit qu'il y a encore des personnes qui veulent rentrer, on va vous laisser rentrer pour que vous puissiez être présent. Donc, bien sûr, nous allons vous parler et puis ce sera aussi interactif. Je vois que parmi les personnes présentes, il y en a qui ont déjà suivi les 3 phases de formation. Donc, vous pouvez tout à l'heure, si vous le souhaitez, et nous aimerions beaucoup que vous puissiez partager aussi votre expérience sur cette formation. Voilà, il y a encore quelques personnes qui rentrent. Maintenant, également, pour ceux qui le souhaitent, et c'est vivement conseillé pour nous, c'est plus agréable au niveau visuel et énergétique. Si l'on pouvait avoir vos caméras allumées, Stéphania, Muriel, Louise, Romy, Alexandre, Frédéric, Christine, Elisa, tous ceux qui n'ont pas encore allumer leur caméra. C'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, hein. Nous sommes bien sûr dans une salle virtuelle, mais si nous étions à une autre époque, nous serions certainement dans une salle de conférence et nous serions euh, physiquement présents et nous pourrions nous observer les uns et les autres. Voilà, c'est quand même plus sympathique si vous êtes tous présents avec vos caméras dans la mesure de votre possible, de votre souhait. Mireille aussi, hein, Mireille Groc, c'est bien si tu allumes. Voilà, Elisa, super. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Alors, avant de démarrer à proprement dit sur le sujet, je vais vous rappeler que dans les soins énergétiques, il y a différents types de soins. Même recevoir un entretien privé en channeling avec Crystal Chaya, c'est un soin énergétique. Parce qu'il y a un avant, au moment où vous préparez vos questions, il y a pendant l'entretien et il y a un après, le travail continue. Quand vous participez à un stage, comme par exemple les constellations de l'être solaire, eh bien là aussi, la constellation est considérée comme un soin énergétique, hein. Déjà, sortons de l'image d'Épinal qui nous fait croire qu'un soin énergétique, c'est forcément être couché sur une table et attendre que ça se passe. Certainement pas. Quand vous passez vos extensions dans les différents portails d'ascension de l'être solaire, c'est un soin énergétique. Quand vous vivez une activation Kundalini, c'est un soin énergétique. Quand vous participez à la formation sur le leadership ou l'art de mettre en mouvement les émotions, d'avoir des rituels codifiés de passage, comme par exemple le rituel du cocon, c'est un soin énergétique. Voilà, donc ça, je voulais déjà vous le préciser. Quand vous vivez une respiration, on a parlé d'activation de Kundalini, mais une respiration en hyperventilation, c'est un soin énergétique. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qui vous amène peut-être aussi à réfléchir sur ce que c'est réellement un soin. Parce qu'on peut se poser la question. Est-ce que c'est juste être en mode réception ou c'est aussi être en mode actif? Et puis aussi, ça c'est du côté de la personne qui va recevoir le soin. Du côté de l'opérateur, l'énergéticien, hein, est-ce que il suffit simplement d'imposer ses mains sur une personne ou de transmettre des protocoles de soins sur, on va parler des différents corps subtils, des lignes médianes, ou est-ce que c'est suffisant
ou est-ce qu'il y a un besoin d'accompagner et de soutenir la personne qui reçoit le soin? Et dans ce cas-là, comment on fait pour accompagner une personne? Parce que Christelle Chaya, depuis des années, nous a toujours dit, nous ne voulons pas des thérapeutes, nous voulons des maîtres. Alors ça peut paraître un peu présomptueux à premier abord, comment ça? Waouh! Il vise l'excellence, Christelle Chaya. Bah, quelque part, vous aussi, quand vous demandez l'ascension, quand vous demandez à être adombré par votre être solaire, vous demandez aussi, vous visez aussi, j'allais dire, pas la lune, mais le soleil, hein, vous visez l'excellence. Et nous pouvons aller vers notre excellence. C'est même notre devoir d'amour pour l'ensemble des humanités, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient d'ailleurs. Et pour aller vers nos excellences, eh bien, il ne s'agit pas... Alors, on entend un bruit étrange chez nous. Ah non, c'est juste la cire qui coule. Pour atteindre notre excellence, il ne s'agit pas juste de maîtriser un protocole. Il y a encore des gens qui veulent rentrer. Hein. C'est pas une excellence, savoir faire une recette. Hein. L'excellence dont nous parle Christelle Chaya, c'est je ne peux transmettre et rayonner, transmettre ce rayonnement que si moi-même j'ai traversé, je suis descendue dans mon chaudron, non pas, permettez-moi d'être vulgaire, pour remuer la merde, parce que ça sert à rien, hein. Vous connaissez cette expression, aller dans son chaudron, déjà dans un cadre sécuritaire, mais pour mettre à jour tous les programmes que nous devons libérer. Alors, j'entends beaucoup des personnes qui viennent me consulter, dire, voilà, j'ai fréquenté des thérapeutes, euh, ils m'ont enlevé des implants, euh, ils m'ont dit que j'étais quelqu'un de très important, j'ai des ailes, je suis un ange, je suis une fée, je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ok, pourquoi pas? Après tout, qui peut véritablement vérifier si ce n'est que soi-même par rapport à vos propres ressentis, mais aussi vérifier en fonction de ce que vous vivez dans votre quotidien. Je dirais que, OK, on peut vous faire un listing sur, comment dire, les ingrédients qui composent un bon vin, un bon mets, mais vous en faites quoi après? Encore des gens qui tentent de rentrer. Et pour revenir encore sur aller vers son excellence, ça demande de co-créer, de travailler. Alors, on dit aussi travailler sur soi, mais c'est un peu vague, travailler sur soi. Moi, je dirais plutôt travailler sur son chemin de transcendance. Bien sûr, si vous voulez suivre la formation d'harmonisation énergétique, il y a 3 phases. Cette année, nous ferons les 3 phases. La phase 1 du 16 au 23 mars, la phase 2 du 12 au 18 juillet, la phase 3 du 8 au 14 novembre. Le prérequis, c'est être initié au saut d'unité quantique. La formation commence lundi prochain, depuis chez vous, depuis votre canapé, votre espace de vie, en Zoom présentiel, avec une interaction. Et bien sûr, les participants vont recevoir un livret. Mais est-ce que cela suffit pour être accompagnant
de faire les 3 phases d'harmonisation et les sauts d'unité quantique. Pas tout à fait. Parce qu'il y a, pour être un accompagnant, une intégration de ce chemin de transcendance à vivre. À vivre par des pratiques, par des outils, par des crises de conscience qui vont vous amener à des prises de conscience. C'est pour cela que dans notre école Melchizedek, nos étudiants ont ce qu'on appelle une feuille de route avec différents stages qu'ils vont faire à leur rythme et selon leurs possibilités. Et ils vont régulièrement faire signer leur feuille de présence. Et quand ils ont complété tous les stages inscrits sur cette feuille de route, eh bien, on considère qu'on peut valider le fait qu'ils soient des accompagnants énergéticiens. Le plus important pour un accompagnant, c'est de se connaître, surtout dans ses failles et ses ombres. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que demain, vous avez un client qui vient chez nous. Et je ne dis pas patient parce que je vous rappelle que le mot patient est réservé aux médecins. Nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des énergéticiens. Une personne vient, elle a un problème. Vous lui faites un soin énergétique qui va être assez puissant parce que ce que nous formons utilise les sauts d'unité quantique. Ça veut dire quoi un soin puissant? Ça veut dire que les fréquences des sauts d'unité quantique vont ramener depuis le corps causal, la cause des causes, vont ramener des éléments dans le corps mental, dans le corps émotionnel, astral, émotionnel, même dans l'éthérique. Parce qu'il y a des personnes qui tout d'un coup, j'avais pas mal avant de venir chez vous et tout d'un coup, j'ai mal à l'omoplate, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Si, c'est tout à fait normal parce qu'il y a des programmes, des cristallisations qui, quand elles sont dans vos lignes médianes les plus hautes, comme la ligne médiane du corps causal, vous ne les ressentez pas forcément. Mais quand ces cristallisations commencent à descendre, à pénétrer davantage dans les corps énergétiques qui sont plus proches de votre corps physique, là, vous allez commencer à sentir des perturbations. Et si une personne donc vit une perturbation, pète un plomb, ressent de la tristesse, des vieilles croyances qui remontent, ça sert à rien, je me sens nul, je me sens incompétent, ou que la personne projette des choses sur vous, comment vous allez la dépêtrer de tout ça? C'est ça le plus gros travail. C'est pas forcément de faire des protocoles, parce que les protocoles, vous les apprenez, vous les expérimentez. Eh bien, moi, je vous dirais que en tant qu'accompagnant, vous n'êtes ni un sachant, ni un sauveur. Ça, c'est une première chose qu'il faut vraiment conscientiser. Pas juste le comprendre intellectuellement, le conscientiser cellulairement. Parce que forcément, un sachant, il va se passer au-dessus. Moi, je sais des choses, hein. J'ai appris des choses. Je connais, je sais. Et un sauveur, eh bien, à vouloir sauver tout le monde, il va peut-être forcer, il va vouloir rassurer à tout prix. Et peut-être que la personne a besoin d'être rassurée ou apaisée, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'au départ, il faudra simplement laisser la personne vivre son émotion, vivre sa blessure. Et je dirais, quelqu'un qui a suffisamment travaillé sur ses propres ombres, va développer cette finesse du ressenti, de l'empathie, du lien d'amour. Tu peux couper ton portable, s'il te plaît? Hein?
Et ça, ce ne sont pas des choses qui s'apprennent dans des livres ou dans des manuels. C'est l'expérience du travail sur soi qui va affiner votre expertise. Et tous ceux qui ont suivi les formations d'harmonisation énergétique, ils ont fait bien sûr les sauts, ils ont fait forcément les crânes de cristal comme stage, mais ils ont fait beaucoup d'autres stages. Ils ont revécu leur processus de naissance, parce que si moi, en tant qu'enfant des étoiles, j'ai de la difficulté à trouver ma place dans ce monde et à supporter les contraintes de mon quotidien, comment vais-je aider une personne qui arrive dans mon cabinet et qui trouve que la vie n'a pas de sens ou qui voudrait mourir? Si quelqu'un vient chez vous et a envie de mourir, vous n'allez pas lui dire: oh là là, t'es suicidaire, oh là là, t'es dépressif. Oh non, non, mais il faut pas mourir, tu peux pas. Ta, ta, ta. Ça se trouve, c'est pas parce qu'elle vous dit j'ai envie de mourir qu'elle a envie de se suicider. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous activez tout de suite le sauveur en vous, bah, c'est parce que vous n'êtes pas dans cette première qualité de la relation, du lien d'amour, qui est savoir écouter, prendre le temps d'écouter. Quand on ne prend pas le temps d'écouter, c'est qu'on est peut-être en panique parce qu'on se dit comment je vais aider cette personne. Ah, il faut absolument que quand elle sorte d'ici, elle ait plus envie de mourir, quoi. Mais pas forcément. Peut-être qu'il faut d'abord qu'elle puisse visiter tous les aspects d'elle qui vont lui faire ressentir dans l'instant cette envie de mourir. Donc, c'est en expérimentant sur soi, en retraversant soi-même toutes ces ombres, le refus de l'incarnation, la perte de sens. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent me dire: je me sens perdue, j'ai envie de rien, j'ai plus le goût. Si j'ai pas retraversé toutes ces zones de turbulence en moi, je risque d'être soit dans une position de sachant, soit dans une position de sauveur, et je vais surtout me sentir terriblement impuissant. Imaginons aussi que quelqu'un est en colère et que moi, j'ai des traumas liés par exemple à des cris, parce que peut-être dans mon enfance, mes parents criaient beaucoup, et que je me retrouve face à quelqu'un qui est colère, qui crie, qui s'énerve, qui peste, qui insulte. Peut-être que ça va me figer. Je vais être dans un état de sidération et je vais perdre tous mes moyens parce que mon cerveau, qui a différentes strates, il ne connaît pas le passé, présent, futur, il vit qu'au présent. Et si moi, je n'ai pas soigné mes propres blessures de l'enfance, bah, quand je vais avoir quelqu'un qui vit une difficulté, qui vit une crise de passage, je vais me sentir totalement démunie. Et croyez-moi, c'est hyper confortable, inconfortable, je veux dire, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en souffrance et que vous vous sentez impuissant et que vous cherchez désespérément à être un sauveur ou un sachant, ce qui ne va pas du tout aider la personne. Imaginez aussi une personne qui vienne vous voir et qui vous dise: voilà, moi, j'ai subi beaucoup de choses dans ma vie, dans mon enfance, j'ai une enfance terrible. J'ai été, durant toute mon enfance, régulièrement incestée par mon père. C'est un véritable fumier. Il m'a fait vivre un enfer durant mon enfance. Il a abîmé l'innocence de l'enfant en moi. Si vous, vous êtes à côté et vous lui dites: oh là là, oui, effectivement, mon Dieu, ce que tu as souffert, c'est un salaud, effectivement. Il n'aurait jamais dû faire ça. C'est inacceptable. Vous n'aidez pas la personne. Parce que aider la personne,
C'est quoi? Vous ne pourrez pas changer son passé. Le passé, c'est le passé. Ce que la personne a vécu dans son enfance, si, admettons, elle s'est fait incester, ben, vous ne pourrez pas changer les choses. C'est fait. C'est du factuel, c'est passé. Par contre, comment vous allez amener cette personne à faire de cette horreur son chemin de rédemption, son excellence? Comment vous allez l'aider, peut-être à travers cela, à travers l'horreur qu'elle a vécue, eh bien peut-être l'aider à révéler pourquoi elle est venue sur Terre. Comment elle peut faire de cette horreur quelque chose d'acceptable et surtout d'en faire une force. Moi, j'appelle ça le travail de l'accompagnant. Et quand vraiment vous avez traversé toutes ces émotions, toutes vos propres difficultés, de votre propre enfance, de vos vies antérieures, et même, quand je parle vie antérieure, vie galactique, les douleurs de l'être solaire, et actuellement ceux qui suivent les enseignements avec assiduité savent ô combien, lorsque l'on est traversé par les extensions de l'occulte, c'est juste abominable ce que l'on peut vivre. On a l'impression qu'on s'en sortira jamais, qu'on ne va ni pouvoir mourir, parce que la mort, à ce moment-là, deviendrait une bouffée d'oxygène et un espoir de renaître. Et on ne va pas se mettre dans la lumière parce qu'on a peur d'échouer à nouveau. Donc, c'est vraiment au-delà des connaissances euh, extérieures à soi, l'important de traverser, d'aller dans son propre chaudron. En même temps, je ne vais pas vous dire qu'il faut aller que dans son chaudron. Il vous faut aussi des bases d'accompagnement. Déjà, pour ne serait-ce prendre conscience, qu'est-ce qui s'exprime en moi? Quand je vis une situation, est-ce que ce sont mes blessures? Je m'exprime depuis mes blessures? Est-ce que je m'exprime dans l'alignement de ma part adulte? Est-ce que je réagis à travers mon enfant blessé? Est-ce que je m'autorise même à être vulnérable? Ou est-ce que c'est tellement douloureux que j'ai pris l'habitude, sans m'en rendre compte, de me couper de mes émotions? Et puis, par exemple, certains énergéticiens qui veulent vraiment toucher leur excellence sont allés jusqu'au bout. Ils ont, par exemple, suivi la formation sur le leadership pour apprendre déjà et vivre cellulairement, et j'insiste là-dessus, hein, faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du factuel, de ce que je perçois, de ce que j'interprète, de ce que je projette. Ça, sans arrêt, on va revenir dessus à travers la panel des enseignements, des stages. Hein, Christelle Chaya, il offre beaucoup parce que c'est un être généreux, mais tout ça, c'est pour que vous puissiez développer votre excellence et être des accompagnants, développer l'humilité, développer le lien d'amour, développer l'empathie, qui sont vraiment des qualités essentielles et qui vont aussi nourrir l'espoir d'un nouveau monde. Parce que quand j'accompagne des personnes et que j'observe au bout de X sessions, de X séances ou de X années, à quel point elles se sont métamorphosées, humblement, je remercie. Je remercie d'avoir contribué. C'est pas grâce à moi hein, qu'elles ont évolué, c'est grâce à elles-mêmes. Mais en tout cas, j'ai été là, je les ai soutenues, j'ai contribué.
Je les ai parfois remués, déstabilisés. Je les ai confrontés à leur propre résistance. J'ai subi aussi des projections. Ça ne fait pas toujours plaisir, évidemment. Et quelquefois, il a fallu aussi trancher. Donc là, je veux vraiment vous faire passer un message au-delà de, du fait d'apprendre à tracer des sceaux, un langage solaire qui va vraiment être utile dans euh, la libération de nos extensions et de tout ce qu'elles peuvent larguer dans nos systèmes énergétiques. Au-delà de cela, j'aimerais que vous ressentiez déjà dans quel état d'esprit on va vous former. Alors, j'ai un collaborateur pour la partie énergétique, c'est Christian Jubert, qui a commencé à suivre les enseignements en 2015, donc ça fait maintenant bientôt 10 ans. Il est toujours là à se mettre au service du bien commun du mieux qu'il peut. Et il n'a jamais été ménagé par Cristal Chaya. Moi, je célèbre aujourd'hui qu'il est toujours là. Certaines personnes auraient peut-être pu prendre leurs jambes à leur cou et fuir, parce que quelquefois, il n'a vraiment pas été ménagé par le maître. Mais comme c'est le maître qui est rigueur et juste, je pense que Christian a pu l'accepter. Mais il y a aussi eu les extensions, mes propres extensions. Quelquefois, ont pu être assez virulentes à son égard. Mais en tout cas, il a confiance. Il a confiance et il sait intrinsèquement que cet enseignement, c'est un peu son salut. Si tu veux dire un mot ou quelque chose, tu as ton micro. Donc oui, je suis les enseignements donc depuis 10 ans. Ça a été un pas à pas. Je sais que certains d'entre vous commencent, d'autres plus anciens. Euh, Ça a été très progressif. C'est sûr qu'il n'a pas été ménagé, mais qu'importe. En cela, le maître Issa Shaya l'évoque assez souvent, c'est de ne pas perdre ce pourquoi je suis là. C'est donc ma rédemption, mon chemin et l'ascension. C'était ça, essentiellement, ce que je vivais à chaque jour, quoi qu'il se passe. Et dans ce chemin personnel, euh, il y a deux sauts qui me sont peut-être un petit peu plus chers que les autres sauts. C'est Ra Aminra et Sha Aminra. J'ai vite réconciliation. Voilà, réconciliation, pardon. Ra Aminra, réconciliation et Sha Aminra, allégeance. Et cette réconciliation, c'est une réconciliation interne, intérieure, masculin, féminin, haut, bas, extérieur, intérieur, yin-yang. Et il n'y a pas d'allégeance s'il n'y a pas de réconciliation avec soi-même. Et ça, je l'avais ressenti très très tôt. Et ça m'a été très bénéfique pour moi. C'est mon chemin, ça m'appartient. Chacun d'entre vous trouvera aussi au travers des sauts et des soins euh, son chemin, son leitmotiv, sa motivation, son amour. Et en en faisant les sauts, en étant initié au saut, et après par les harmonisations énergétiques, euh, c'est c'est aidant pour comprendre quel est son propre chemin, parce que autant d'êtres, autant de chemins. Donc, et là, pour cela, nous sommes aidants en harmonisation énergétique dans ces trois niveaux et toutes les progressions de la formation des enseignements de Maître Christophe.
Voilà un petit peu comment je peux me présenter maintenant. Euh, un petit point, quels sont euh, le- pour faire des soins énergétiques, comment on travaille. Euh, J'avais envie de dire aussi euh, que lorsque nous progressons, lorsque nous travaillons dans ces soins, les conscientisations se font sur l'ensemble de tous les corps, et émotionnel, mental, causal. Et ça, et physique, bien entendu. Et ça, c'est très important. Les conscientisations se font, donc, c'est plus causal, plus émotionnel, plus mental, mais qu'importe, le chemin se fait, et c'est comme un peu une spirale de conscientisation et grandit peu à peu. Et grâce justement aux enseignements, surtout aux harmonisations niveau 1, où nous apprenons quelle est la spécificité de chaque corps. Et, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, peut-être pas trop précis pour l'instant. Hein. Voilà. Le micro, ouais. Voilà. Alors, on va quand même, déjà, on a un peu planté le décor pour que vous compreniez que chez nous, vous ne venez pas remplir un sac à outils. Vous venez vraiment faire un travail en profondeur. C'est confrontant, c'est pas toujours agréable, mais ça fait partie du chemin de transcendance. C'est vraiment important que vous le compreniez et tout ce parcours va aussi harmoniser en vous ces principes christiques fondamentaux de la Trinité Sainte qui sont la connaissance des lois de vie, Melchizedek, trouver son rayonnement, la solarisation, le lien d'amour par la voie du souffle, du féminin sacré, de l'expérience et l'allégeance, être vraiment au service du bien commun. Vous savez, dans les blessures que l'on peut avoir, et c'est souvent le cas des thérapeutes, c'est justement le besoin de reconnaissance. Or, ça aussi, c'est une blessure à libérer parce que on ne soigne pas les gens, on ne donne pas des enseignements, on n'accompagne pas les gens pour avoir de la reconnaissance. Si on en a, tant mieux, et on en a tous besoin, mais on ne le fait pas dans ce but-là. Comprenez bien la nuance, hein. On a tous besoin de reconnaissance. Quand je reçois quelquefois des messages chaleureux de personnes qui me disent waouh, Rosanna, Chamira, qu'est-ce que je suis contente de t'avoir retrouvée, tu m'as permis de grandir, ceci, cela. Bien sûr que ça me fait du bien. Bien sûr que je me sens reconnue. Mais au moment où j'accompagne les personnes, le moment où je vis un soin, je ne me dis pas, mon intention, c'est de bien réussir parce que j'ai besoin qu'on me gratifie. Non, parce que ça dévie l'énergie. C'est très important d'être dans une intention, d'être simplement là, avec la personne, quoi qu'elle traverse, quoi qu'elle vive, de savoir qu'elle n'est pas toute seule et aussi de savoir qu'elle va avoir à côté d'elle une personne qui va la coacher, qui va lui poser les bonnes questions. Parce que l'illusion du thérapeute, de certains thérapeutes, c'est de croire qu'ils doivent absolument avoir réponse à tout. Or, si on prend ce qui se passait dans les anciennes traditions, et je pense notamment aux civilisations grecques avec l'agora, hein, quand la cité apparaît, bah, les philosophes, si vous regardez, ils ne donnent jamais de réponse. Ils sont là pour poser les questions, pour amener la personne à cheminer, à faire évoluer sa conscience. Donc, ce serait aussi une illusion que de croire qu'en tant qu'accompagnant, on doit absolument donner réponse à tout. Non, on doit amener les personnes à cheminer, à trouver du lien entre ce qu'elles sont en train de vivre et ce peut-être
leur histoire passée, que ce soit l'enfance, les vies antérieures, le galactique, faire du lien, qu'elles puissent retrouver ce lien, qu'elles puissent à nouveau s'aimer, se pardonner, grandir en confiance, accepter aussi leurs limites pour ressentir à quel point elles sont illimitées, à quel point une toute petite âme a son importance dans l'évolution de l'ensemble. C'est aussi apprendre les personnes à y aller step by step. Et pour créer ce chemin, d'ailleurs, de transformation, de transcendance, on insiste aussi sur le fait qu'à chaque étape, c'est important de se célébrer. Parce que si à un moment donné, on baisse en énergie, on reçoit des coups durs de la vie et qu'on retombe un peu en fréquence, si on a pris le temps à chaque étape de se célébrer, ben on retombera juste à la marche précédente et on dégringolera pas toute la pente. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aborde dans les enseignements et qui sont des éléments tellement précieux. Maintenant, pour parler à proprement dit de l'énergétique. Il y a beaucoup de formations très intéressantes qui traitent de l'énergétique. Même maintenant, les médecins aujourd'hui se sont appropriés l'exclusivité de l'acupuncture, alors qu'au départ, cela appartenait à la médecine traditionnelle chinoise. Mais enfin bon, pas rentrer dans ce genre de détails. En tout cas, même certains médecins qui pratiquent l'acupuncture euh, pratiquent de l'énergétique. Hein. J'ai été moi-même initiée au Reiki en 1999, donc ça remonte, ça fait 26 ans que j'ai été maître Reiki. J'ai aussi pratiqué l'énergie universelle, j'ai été initiée par maître Gui, qui donnait les formations. J'ai fréquenté pas mal de bouddhistes aussi, parce que oui, dans les lamasseries, etc., il y a des soins énergétiques. J'ai reçu moi-même des soins par des guérisseurs philippins, euh, par des soins selon la méthode Xéda, puisque moi j'ai découvert Marie-Lise Labonté, pareil, en 1999. À l'époque, c'est son compagnon Nataraj qui m'avait soignée. Et à l'époque, l'archange Michael m'a dit que je devais m'initier à l'harmonisation. Mais je faisais tellement de formations à cette époque, entre Lise Bourbeau, Écoute ton corps, le Reiki, etc. Waouh, je me suis dit, encore une formation de plus, c'est pas pour moi. Bon, j'ai mis ça de côté. J'ai initié, bien sûr, plusieurs personnes au Reiki, mais je sentais que c'était pas non plus tout à fait le mandat que j'avais à faire. Mais je ne renie pas non plus cette pratique parce que dans les enseignements Reiki, j'ai été initiée par un bouddhiste et aussi Christelle Cheya, c'est vraiment à commencer à se faire, entre guillemets, c'est montré à travers mon canal pendant les initiations, puisqu'il y avait des enseignements où il transmettait des enseignements. Et je me souviens qu'à l'époque, il avait expliqué, parce qu'il y a des gens qui posaient des questions par rapport au Reiki, à l'énergie universelle, il a dit, voilà, au départ, de la main du Bouddha ne coulait que l'énergie. Ensuite, il y a eu les dualités, les prises de pouvoir, et de son autre main sont sortis des symboles, disait-il, pour que la personne, lorsqu'elle est canal, elle ne soit pas, j'allais presque dire, sous l'emprise de son ego, enfin en tout cas qu'elle ne laisse pas de place à son ego, à son énergie personnelle, qu'elle soit vraiment dans cet état de don et de service. Il a aussi dit que Mikao Usui avait reçu les symboles qui correspondaient à l'époque où il les a reçus, mais qu'il y aurait plus tard d'autres symboles qui seraient donnés. Après, ça, je vous parle de ça en 1999.
Moi, j'ai pas cherché plus loin. Je me suis dit, OK, c'est ainsi. Et puis, j'ai cheminé avec Christelle Chaya, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Et quand j'ai commencé avec les conclaves, les portails, hein, en 2012, le premier portail de rédemption, puis il y a eu ces trois portails de rédemption, hein, Komombo et Rapa Nui. Avant les portails de solarisation, ben, Christelle Chaya parlait des sauts d'unité quantique et il m'a demandé de fixer une date de première initiation. Tout douce, c'était au mois de juin, hein, alors qu'on partait à Shasta au mois d'août. Et au mois de mai, je me suis dit, oh là, Christelle Chaya, moi je veux bien que tu me donnes des choses dans l'instant du stage, mais là quand même, c'est une formation, tu parles des sauts d'unité quantique, je ne vais quand même pas me retrouver le premier jour du stage et je ne sais même pas à quoi ressemblent ces sauts. Il m'a dit, OK, assieds-toi. Je me suis assis, j'ai pris des feuilles et j'ai tracé les sauts et il m'a donné les noms de ces sauts. Donc, j'ai démarré la première initiation des sauts d'unité quantique qu'avec ça. C'est même les personnes qui ont dit, mais qu'est-ce que veut dire ce saut? Enfin, Amin Rakassou, qu'est-ce qu'il signifie, etc. Et c'est Christelle Cheya qui a dit, bah voilà, il veut dire ceci, cela. Et c'est comme ça que les choses sont venues. Donc, il y a eu ensuite des livrets pour les stages suivants, etc., des protocoles. On se rend compte que les sauts, c'est une écriture solaire, mais qui renferme des principes spirituels puissants. On va utiliser ces sauts. Déjà, on peut les utiliser simplement en faisant une imposition des mains et en les traçant, en les visualisant, en les nommant. On peut les utiliser sur soi. On apprend aussi pendant la formation et l'initiation des sauts d'unité quantique la sphère iodé-vodé, comment l'utiliser. En tout cas, tous les énergéticiens qui ont utilisé les sauts d'unité quantique, bah, ils ont vu une accélération dans le processus de guérison de leurs clients. Il y a des choses qui se libèrent beaucoup plus rapidement. Et la cerise sur le gâteau, c'est que aujourd'hui, Christelle Chaya, il est formel là-dessus. Tout ce qui touche notre être solaire, il y a encore quelqu'un qui... Tout ce qui touche notre être solaire, ses extensions et toutes les toxines qui se libèrent à chaque fois que les extensions se libèrent dans les portails, elles peuvent laisser des résidus sur ce qu'on appelle les lignes médianes. Christian vous expliquera un petit peu si vous voulez après les lignes médianes. En tout cas, il peut y avoir des scories, des résidus qui stagnent sur les lignes médianes des corps énergétiques et seuls les sauts d'unité quantique vont pouvoir nettoyer ce type de scories qui sont en lien avec les extensions de notre être solaire. Vous allez me dire, bah pourquoi? Eh bien, parce que ces scories, ces éléments, ce ne sont pas simplement des implants, ce sont des structures leurres, des codes démons, des hologrammes, des choses qui ont vraiment des spécificités du galactique, qui n'ont pas été créées depuis la Terre. Ils ont été créés avant la Terre, dans notre histoire galactique. Et donc, il faut des outils qui soient compatibles avec ces formes de structure. C'est pour ça qu'on va utiliser les sauts d'unité quantique. Autre élément important, si on regarde les sauts et on dit tiens, bah, tiens le saut de rédemption, Aminra Kassou, bah, tiens, je le visualise ou je le trace, je rentre dans mon cœur, il va se passer quelque chose. Ou même vous, quand vous allez faire un soin et que vous travaillez avec les sauts, les personnes vont vivre des choses, vous allez nettoyer des choses. Mais les sauts
il vont et il vient. C'est comme une vague. Donc, les sauts vont travailler uniquement quand vous les placez, vous les tracez, vous travaillez sur votre client en tant qu'opérateur. Si vous n'êtes pas initié, si vous ne recevez pas un rituel d'initiation, vous allez avoir un certain bénéfice avec les sauts, mais ce ne sera pas optimal comme une personne initiée. Pourquoi c'est optimal pour une personne initiée? C'est parce que les sauts, ils vont pénétrer, s'installer dans le canal Sushumna de la personne. Et donc, ils vont travailler en permanence pour recycler, pour nettoyer, pour libérer. Mais quand on dit nettoyer en permanence, ça ne veut pas dire que tout est rose, hein. Ça veut dire que les initiations, elles vont aussi s'accélérer. Et vous le savez très bien, pour ceux qui le vivent, que quand on a une série d'initiations, à un moment donné, on n'en peut plus, hein. Véronique pourrait en témoigner et dire j'en peux plus, hein. Je pourrais en témoigner, en dire j'en peux plus, ou d'autres, on va pas tous les citer, mais parce que c'est non-stop. On a une initiation après l'autre. On se dit mais ça finira jamais. En même temps, si on a des initiations qui se précipitent comme ça, c'est qu'on a la capacité énergétique d'y faire face. Et le cadeau, même si c'est éprouvant, le cadeau, bah, c'est que les transmutations, on va les vivre plus rapidement. En quelques années, 15 ans, 2 ans, 6 mois, j'en sais rien, plutôt que de plusieurs incarnations. C'est ce que me disait ma très chère Erika, qui n'est plus de ce monde. Euh, Elle me disait, bah, peut-être tu vis beaucoup de choses, Rosanna, mais au moins tu les vis dans cette vie. Il y en a d'autres, il leur faudra peut-être plusieurs vies pour vivre ce que toi tu vis intensément là maintenant. Et certainement. Donc, dès que vous êtes initié au saut, il y a une accélération. Ça veut aussi dire que vous avez un engagement vis-à-vis de vous-même. Parce que quand vous êtes initié, bah oui, ça appelle davantage aux extensions, ça veut mettre à jour des programmes. Donc, pour mettre à jour des programmes qui ont besoin d'être libérés, il faut bien qu'ils s'activent, ces programmes. Donc, quand vous êtes initié, ces programmes, ils vont s'activer. Mais si vous ne travaillez pas avec les sauts quantiques, vous vous dites, oh, hein, après moi le déluge, bon, j'ai fait une formation avec Rosanna Narducci, ok, j'ai ça, je m'en occuperai dans quelques temps, ou quand j'aurai le temps. C'est là que vous risquez d'avoir des petits soucis, parce que les sauts, bah, ils vont accélérer votre processus d'évolution. Donc, vous allez avoir une série d'épreuves, d'initiations, mais qui va aussi vous demander un engagement à régulièrement vous nettoyer avec ces seaux. Parce que les seaux, ils ont quoi comme but? Ils activent le feu cellulaire au cœur de la cellule. Ils remettent à la norme notre ADN. Et quand on combine, par exemple, les respirations, qui ont aussi le fait d'hyperventiler, par exemple, on active le feu cellulaire, hein. Si j'hyperventile, bah, je vais ouvrir au niveau de mon ADN des portes dans l'ADN mitochondrial et je vais accéder à de la mémoire ancienne. Donc, le fait de respirer profondément et activement, j'active le feu et le feu brûle tout ce qui est moins que lumière. Si je combine les sauts, la respiration, eh bien, je vais
si je laisse, si je vidange régulièrement mon système émotionnel, si je travaille sur mes peurs, mes croyances limitantes en utilisant les techniques de décodage que nous enseignons aussi, hein, des outils très simples, si j'apprends à travers le saboteur à interroger les parties de moi qui sabotent, et ces parties de moi, ça peut même être des extensions ou des parts involutives dans l'environnement de mon extension. Si j'apprends à utiliser tous ces outils, eh bien, je vais non seulement me libérer, mais je vais vraiment être un travailleur de lumière. Moi, aujourd'hui, je suis encore surprise que les énergéticiens n'ont pas leur carnet de rendez-vous rempli. Parce que les gens ont besoin de libérer leur âme, de faire du tri. Parce que la matière, hein, comme le dit Cristal Chaya, la matière, c'est l'âme triée, de faire du tri. On a besoin de faire du tri. Il y a des choses dont on doit se libérer. Les sauts d'unité quantique, c'est un booster dans votre processus d'évolution et c'est le seul langage reconnu par notre anatomie, l'anatomie de notre être solaire. Ça, je tenais à le préciser. Ce matin, j'ai fini de canaliser le prochain livre sur les sauts d'unité quantique et les crystomètres d'Orion. Ce livre sera magnifique, est magnifique de par ses messages. Il ne remplace pas l'initiation des sauts d'unité quantique parce que l'initiation et l'enseignement, c'est une chose. Et ce livre qui va sortir, je ne sais pas encore exactement quand, j'espère d'ici la fin de l'année, ce livre va être complémentaire. Parce qu'il nous raconte aussi les prémices. Quand le saut, quand le cristal maître, parce que les cristomètres d'Orion, les 13 cristomètres d'Orion, ben, chaque cristal maître a le nom d'un saut. Quand, dans l'histoire galactique, s'est activé finalement le saut d'unité quantique, la fréquence du cristal maître. Et tout ça, c'est vraiment encore des plus dans les annales akashiques du système d'Orion, vu à travers l'histoire d'Orion, vu à travers ces sauts d'unité quantique et ces crânes, ces cristaux maîtres d'âne. Donc ça, voilà, je voulais un petit peu vous partager sur cela. Et maintenant, sur les corps énergétiques, sans trop donner de détails, mais j'aimerais quand même que tu expliques brièvement euh, ce que c'est qu'il y a différents corps et juste la ligne médiane. Alors, nous avons, T'as au micro est branché, oui? On va peut-être changer pour avoir un meilleur son. voilà. Donc, nous avons, euh, on travaille sur 5 corps énergétiques. Ces 5 corps énergétiques, c'est des enveloppes qui enveloppent le corps physique, à la façon de Pépérou. Le premier corps énergétique après le corps physique, c'est le corps éthérique. C'est c'est le corps éthérique. Le deuxième corps, c'est le corps émotionnel. Le troisième corps, c'est le corps mental. Le quatrième, c'est le corps astral. Et le cinquième corps, c'est le corps causal, à cause de la cause. La cause de la cause étant les causes de notre histoire galactique. Voilà. On travaille essentiellement sur ces 5 corps-là. On travaille de temps en temps sur d'autres corps plus subtils encore, mais c'est quand même rarissime. Et ça n'arrive pas de toute façon tous les jours. J'ai eu rarement en soin, rarement, quelquefois, plutôt à la demande de Maître Christophe Chaya. Et puis de toute façon, on l'apprend au niveau 3. Le corps éthérique, en fait, le corps éthérique, c'est un peu comme la doublure du corps physique. C'est-à-dire que lorsqu'on a un mot physique, comme en physique, on travaille bien souvent sur le corps éthérique. Et lorsque une problématique arrive, galactique, à cause de la cause,
lorsque nous ne faisons pas le travail, lorsque on ne souhaite pas conscientiser, ou les conscientisations arrivent peu à peu, en fait, ces cristallisations descendent dans les corps. D'abord le causal, puis l'astral, puis le mental, puis l'émotionnel, puis l'éthérique et le corps physique, si vraiment euh, le travail n'est pas fait. Euh, nous travaillons donc sur l'ensemble de tous les corps. Et la ligne médiane, alors qu'est-ce qu'une ligne médiane? Il y a une ligne médiane par chaque corps. Si vous connaissez la médecine chinoise, il y a deux lignes médianes que vous connaissez peut-être, hein, c'est le vaisseau concepteur et le vaisseau gouverneur, qui passent vraiment médiane parce que c'est médian au niveau du corps. Les lignes médianes des corps subtils sont situées aussi un petit peu plus loin. Par exemple, ici, pour la niveau, tu as 40-50 cm du corps, la ligne médiane du corps éthérique, et nous travaillons exclusivement sur ces lignes médianes. Et nous travaillons avec les sauts d'unité quantique. Nous pouvons aussi rajouter des mantras, mais ça, on va l'apprendre peu à peu, des mantras, des sons, des vibrations, des couleurs, des cristaux, etc. Sur ces lignes médianes. Euh, donc, chaque corps possède sa ligne médiane. Et nous travaillons de haut en bas, du bord de la vie causale, pour peu à peu descendre sur les lignes inférieures et le corps physique de temps. Voilà. Euh, tout ça, c'est parfaitement bien expliqué loin. On travaille donc sur les lignes médianes avec la sphère iodé qui est encodée par, par le mantra iodé plus les sauts d'unité quantique. Et puis au niveau 2, on rentre plus en détail dans les chakras, certaines opérations telles que l'opération du cœur, l'opération de la conscience, le thymus. Le thymus, niveau 3, c'est encore beaucoup plus spécifique parce qu'il faut déjà avoir fait beaucoup de travail avant de pouvoir travailler sur le thymus. Voilà, très simplement, très rapidement. Euh, les protocoles. Alors les protocoles, c'est comme un guide. C'est important d'abord de travailler sur les protocoles, bien qu'à un moment donné, c'est une relation d'aide entre le client et soi, l'accompagnateur. Euh, pour, c'est un dialogue. Moi, je dis toujours à mes clients, rester actif, passif en même temps. C'est cette notion de lâcher prise où la personne n'est pas endormie, ne se laisse pas faire et reste passif. Au contraire, la personne peut y participer, peut dialoguer, la personne peut avoir des images, des sons, des odeurs, et donc participe aussi aux soins. Et vous pouvez me les faire communiquer si la personne le souhaite. Et à ce moment-là, évidemment, le soin devient plus précis, plus évolutif, plus progressif. Et c'est un travail en conscience entre le client et moi. Voilà. Euh, voilà ce que je peux expliquer rapidement hein, sur ce que c'est que les corps et les quelques soins apportés en début de séance. Bon. Voilà, il y a encore quelqu'un qui a des difficultés à se connecter. Je vous rappelle aussi, hein, pour ceux qui se sont inscrits et qui ne sont pas en direct ou ceux qui ont des soucis de connexion, que vous aurez le replay de cette masterclass, hein, donc vous pourrez réécouter et prendre des notes. Ce que je voulais aussi vous dire, que ce soit dans le travail sur les sauts d'unité quantique, la formation, que ce soit dans les 3 phases d'harmonisation, Crystal Shaya intervient tous les jours, hein. Il donne des enseignements, il donne des protocoles, il explique aussi ce qui se passe sur les différents corps, etc., hein. C'est pas que nous qui parlons. Oui, puis je voudrais rajouter à ça aussi c'est très bien. Et, et, certes, les enseignements restent les mêmes,
mais à chaque harmonisation énergétique que nous faisons, il y a une évolution, il y a un approfondissement. Donc, euh, les nouveaux arrivants bah, vont bénéficier de l'expérience de l'acquis des autres stages. Et puis les anciens qui veulent revenir, au contraire, c'est bienvenu. Vous aurez une base forcément un petit peu identique, mais vous aurez tout cet enseignement qui est encore toujours adapté par rapport bah, à ce qui se passe là, ici et maintenant, par rapport à l'évolution des énergies et l'évolution aussi des portails. Parce que tout ça, c'est en lien. Ça, c'est quand même très important aussi. Mm, tout à fait. Hein. Alors, c'est pas que l'enseignement change, il ne change pas, mais il va aussi s'affiner ou avoir des axes précis en fonction aussi de ce qui se passe dans les portails. Hein. Puisqu'à chaque fois qu'un portail d'ascension de l'être solaire s'active, il y a des éléments qui arrivent, qui sont des éléments importants qui visent à aider le processus d'adombrement de l'être solaire. Hein. Il y a 12 portails, il y a actuellement 10 portails actifs, il en reste deux, pas des moindres, à Gobi au mois de septembre, et puis après ce sera Sedona, hein, le dernier portail. Alors, si certains se disent, ouh là là, mais moi j'ai peur d'aller dans les enseignements parce que ça a l'air complexe, on nous parle d'extension, d'être solaire, d'adombrement, des sauts quantiques, portail. Si tout ça vous fait peur, vous allez sur notre site www.crystalchaya.com et vous allez voir dans nouveautés, hein, on parle de l'activation Kundalini, mais on parle aussi de l'ascension de l'être solaire. C'est plein de petites vidéos qui n'ont pas des durées trop longues et qui vont vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur l'enseignement. Je crois qu'actuellement, il y a encore un prix promotionnel à 150 € jusqu'à la fin du mois. Donc, vous voyez, vous avez plus de 6 heures de vidéo pour 150 €. Je vous rappelle aussi que 150 €, c'est le prix d'une consultation individuelle en channeling. Donc, pour les nouveaux, bah, ça va vous permettre d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir intégrer n'importe quel enseignement. Et pour les anciens, bah, ça va leur faire un super outil de synthèse, s'ils en ont envie. Voilà. Ça, c'est important. Je vous rappelle aussi que les enseignements, c'est les stages en ligne, les stages en présentiel, c'est aussi les consultations et régulièrement maintenant, vous avez les activations de Kundalini en ligne. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais moi, mes finances ne me permettent pas d'aller en stage présentiel. Eh bien, mais je veux quand même faire un travail sur moi et trader, etc. Vous avez la lettre mensuelle de Cristal Chaya qui est gratuite. Vous avez la web télé qui est gratuite le premier mercredi du mois et à 30 € mensuel pour être abonné, ce qui vous donne aussi des avantages de prix au niveau des stages en ligne. Les sauts d'unité quantique, ça fait depuis la crise sanitaire que nous les proposons en ligne. Donc, ça vous fait aussi une économie, puisqu'avant, les premiers qui ont vécu les sauts d'unité quantique, bah, ils ont dû aller faire le stage sur place. Hein. Il fallait payer l'hébergement, la nourriture, le trajet. Là, vous n'avez que à avoir un Zoom. Vous pouvez payer en ligne. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire et de payer même en 3 fois. Ça se fait automatiquement avec votre carte bancaire. Simplement, c'est quand même mieux par rapport au saut, quoique c'est pas si dérangeant que ça, mais nous, on préfère parce qu'on médite avant, on fait un travail avant énergétique pour lever les obstacles aussi et aider les personnes qui vont suivre cet enseignement. C'est mieux quand vous vous inscrivez pas la veille. Bon, on vous prendra quand même, mais il y a aussi le fait qu'on doit vous envoyer par mail les livrets des sceaux, des protocoles, les glyphes des sceaux, les dessins que vous devrez télécharger vous. Je vous conseille pas de l'avoir que sur votre bécane. Il faut les avoir en main parce qu'on feuillette, on regarde, on trace en même temps.
Donc, c'est peut-être pas la veille, le dimanche soir, que vous allez pouvoir tout imprimer, hein. Donc, c'est quand même mieux si dans les prochains jours, si vous êtes intéressé par les sauts d'unité quantique, puisque Christian va envoyer maintenant, euh, là, demain, certainement, si ce n'est pas déjà fait, ou rapidement pour que les gens aient quand même le temps d'aller les imprimer s'ils n'ont pas d'imprimante chez eux. Voilà, ça c'est... Oui, Et tu rajoutes une petite chose, effectivement, bon, ce sera plutôt par Dropbox, parce que les fichiers sont quand même assez lourds, les images, bah, vous savez que c'est un peu plus lourd que du texte, et puis il y a quand même un certain nombre de choses à vous envoyer, et ainsi vous aurez un temps suffisamment important pour que vous puissiez télécharger et revenir éventuellement si vous avez raté un téléchargement, etc. J'ai choisi cette solution-là parce que il y avait quand même pas mal de choses à télécharger. C'est plus pratique pour moi et donc aussi pour vous. voilà. Maintenant, ben, on va vous laisser un espace de questions, mais peut-être avant, il y aurait peut-être un ancien élève qui a suivi beaucoup de stages et les protocoles d'harmonisation énergétique, qui veut peut-être porter un témoignage pour encourager les autres, qui hésitent encore ou qui ont peur ou qui ne se sentent pas à la hauteur. Donc, vous ouvrez votre micro. L'essentiel, c'est que vous parlez pas tous ensemble. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans le chat parce que je ne suis pas en canalisation directe. Alors, qui va se lancer? Allez, courage. Ceux qui ont fait le leadership, vous devriez être encore plus courageux et témoigner. Leadership, saut ou harmonisation. Oui, mais pour l'harmonisation, j'aimerais que ceux qui ont fait l'harmonisation, qu'il y ait au moins une personne qui témoigne pour les autres, qui encourage, qui prenne sa place de leader. Sinon, je vais vous désigner, hein, mais ce serait dommage de vous désigner. Il y a Bon, qui? Marie, Il y a bonsoir, Marie? Marie. Ah, super, Marie. Ben voilà. Allez, Marie. Euh, donc déjà, un immense merci pour la formation en 3 phases, en harmonisation énergétique. C'était une très très belle formation, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, je m'en sers quasiment tous les jours pour nettoyer mes corps énergétiques, enfin en tout cas régulièrement et très régulièrement. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un outil vraiment précieux. Et c'est un outil qui est rassurant parce que je sais que quand je sens des vibrations, entre guillemets, pas en accord avec qui je suis, je sais que je peux avoir cet outil-là, en tout cas des sauts, pour m'aider à transmuter en plus des stages quand je suis toute seule. Donc voilà, c'est un enseignement très précieux. Les enseignements sont, je trouve que c'est très précis dans les protocoles. Donc ça, c'est aussi rassurant. Donc voilà, moi je remercie beaucoup Rosanna et Christian, je remercie évidemment Christelle Chaya. Voilà, mon témoignage est court, mais voilà, l'important c'est que je m'en sers aujourd'hui tous les jours pour moi-même. Voilà. Merci en tout cas Merci. beaucoup. Voilà. Maintenant, si on a Marie-Noël. d'autres. Qui ça? Marie-Noël. Marie-Noël. OK. Oui, ben, moi aussi, donc j'ai suivi la formation des trois stages. Pour moi, c'est un tout. Je considère l'enseignement, tout l'enseignement de Christelle Chaya, j'en fais un tout. Et les soins énergétiques sont un plus par rapport à tout le chemin, parce que c'est en même temps un chemin initiatique. Et par rapport tout le chemin que l'on pratique à travers tous les enseignements, les sauts d'unité quantique, enfin les soins énergétiques, apportent ouais, un plus, un,
un moyen de travailler tous les jours. Enfin, moi, je m'en sers tous les jours et je m'en suis servi beaucoup lorsque j'ai eu des gros soucis de douleur et de transmutation difficile. Je faisais même ce travail la nuit lorsqu'il y avait des douleurs. Et grâce au saut d'unité quantique, grâce à cette puissance de travail enfin, sur les cristallisations, j'arrivais ben, à faire un petit peu ces choses-là, ces difficultés. Donc, je m'en sers plus enfin, comme des remèdes et je me sers tous les jours. Si je ne fais pas les lignes médianes chaque jour, il me manque quelque chose. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on a fait la formation, on sent que c'est indispensable pour notre évolution, pour notre travail de chaque jour. Alors moi, c'est comme ça que je le conçois. Et j'encourage chaque personne parce qu'au début, moi, les soins, je ne voulais pas trop faire de soins parce que je me dis, mais est-ce capable de faire ça? Qu'est-ce que les gens vont sentir? Et on prend confiance et après, on sait que ça passe à travers nous. C'est pas nous qui faisons le soin, c'est l'énergie qui travaille à travers nous. C'est toutes ces fréquences-là qui vont juste. Donc, ça donne confiance pour justement aller dans ces soins-là. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ à faire des soins. Je ne fais pas beaucoup d'ailleurs, mais sur moi, je travaille tous les jours parce que c'est devenu indispensable pour les extensions et tout ça. J'encourage tout le monde à suivre cette formation parce que elle est vraiment très complète et elle travaille cellulairement à l'intérieur de nous. Voilà, Merci Marie-Noël merci. pour ton témoignage. Juste une petite précision avant éventuellement de laisser quelqu'un d'autre, c'est que avant l'harmonisation 3, bien sûr, il y a le stage prérequis sur les crânes de cristal, parce que la spécificité de Maître Cristal Chaya, c'est aussi d'utiliser des teams de crânes de cristal pour harmoniser notre torus, nos géométries sacrées. Enfin, on vous apprend tout ça à la troisième phase. Voilà, c'est un petit détail mais qui est important. Et donc, le premier prérequis, c'est les sauts d'unité quantique. Hein. On ne vous acceptera pas aux phases d'harmonisation énergétique en présentiel à Val d'Or si vous n'êtes pas initié au saut d'unité quantique par moi, pas juste par quelqu'un d'autre qui a suivi la formation avec moi, par moi, parce que c'est un enseignement complet et direct avec le maître Cristal Chenon. Alors que les personnes qui transmettent parfois les sauts, elles sont habilitées à donner un enseignement de base, pas un enseignement aussi approfondi que je le fais, parce que je suis en ligne directe avec ces sauts et avec Maître Christian Chenin. Voilà, vous avez des questions peut-être maintenant, à moins qu'il y avait encore quelqu'un qui voulait témoigner, je ne sais pas. On va laisser aussi un espace pour des questions, s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Michel, j'aimerais témoigner. Oui, Michel, témoigner, ok. Je n'ai pas fait l'harmonisation, mais j'ai juste envie de témoigner sur le fait que les sauts d'unité quantique, ce sont des consciences très amoureuses qui nous initient elles-mêmes. Elles sont vivantes à l'intérieur de nous. Et comment je pourrais dire, elles nous accompagnent. C'est, c'est très puissant. Souvent, c'est des sauts eux-mêmes qui nous guident à savoir lequel utiliser. On parlait aussi tantôt de l'énergie universelle, la combinaison de l'énergie universelle puis des sauts d'unité quantique. C'est waouh, on n'est qu'un outil. Ça nous amène dans beaucoup d'humilité parce que c'est eux qui savent. Et à l'intérieur même
de la formation et de la vie. Souvent, les sauts nous initient, eux-mêmes, ils nous initient. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Merci, Michel. Mireille, un témoignage. Alors moi, j'ai suivi des formations avant qu'il y ait ces trois pôles d'harmonisation, enfin ces trois, je ne trouve pas le mot, hein, l'harmonisation 1, 2 et 3. Une phase, Et oui. en fait, euh, j'ai commencé en 2019. Donc, j'ai évolué avec ça et je voulais dire combien ça devient subtil et combien au début, je ne savais pas du tout comment m'approprier, par exemple, le travail sur les croyances, le saboteur. Et petit à petit, c'est devenu beaucoup plus subtil. Et voilà, je voulais témoigner de ça parce que quand on s'en sert, ça devient, on vit avec et au bout d'un moment, ça peut devenir très profond et même arriver au moment où on en a besoin pour une prise de conscience. Et là, ça peut être très, très fort. Voilà, je voulais le dire. Merci. Je vais juste encore donner une autre petite précision. Vous pouvez très bien être initié au saut d'unité quantique sans pour autant faire les trois phases d'harmonisation, hein. Mais par contre, vous ne pouvez pas faire les trois phases d'harmonisation si vous n'êtes pas initié au saut. Voilà, est-ce qu'il y a des questions peut-être? Ou des témoignages encore? Mais on est prêt à recevoir vos questions s'il y en a. C'est le moment, hein. Peut-être que vous hésitez encore. De toute façon, si vous êtes venu écouter cela, c'est que ça vous intéresse, le sujet vous intéresse. Pas de questions? Et je vais prendre la parole. Oui, Philippe? Euh, donc, les solidarités quantiques, je les utilise toujours. Au début août, j'ai eu un accident de voiture. Et j'avais protégé ma voiture avec des sauts d'unité quantique. Donc, au niveau protection, c'est très fort. J'étais à l'arrêt à un feu rouge. Voilà. Donc, dès que ça a cogné, j'ai tout de suite été mis dans une bulle de protection. Il y avait Dasulra Iramin, Shintana Yoruskrone et Aminra Kassou. Et j'avais un gardien. Donc la voiture, tout a été pris dans l'axe à l'arrière, mais je veux dire, bon, mon corps, il a pris un petit peu. Bon, ça c'est fait, c'est une attaque. C'est une attaque qu'il y a eu. Mais je veux dire, c'est vraiment très, très puissant. D'où l'importance aussi, quand Crystal Shaya, il prend au début des canalisations, il prend toujours le temps de se poser au niveau c'est comme un rituel, quand il dit vous êtes protégé, entouré et protégé, ça c'est très important. Donc moi je l'ai vécu beaucoup comme ça. Comme mes énergies changent, en fin de compte, euh, c'est vraiment très très puissant, en lien avec l'être solaire, bien sûr. Et j'aurais simplement besoin de la date du prochain stage sur les crânes de cristal. Voilà, j'ai regardé, il n'est pas affiché, ça viendra bientôt. Voilà mon témoignage. Mais c'est du solide, vraiment. Et bon, il y a un certain contexte, mais chaque chose en son temps. Euh, Ça se fait pas n'importe comment. Et le témoignage de Michel, quand il dit il a une finesse pour dire les choses, que ce sont des consciences, c'est vraiment initiatique. Bon, c'est aussi beaucoup de protection en fin de compte. On peut pas avancer sans. D'où l'importance aussi de la manière dont fait Crystal Shire. Ok. Merci. Donc, faut que les reins solides, ça bouge beaucoup en ce moment, c'est sûr. Mais bon, ça change. Je veux dire, ça tient la route tout ça. Après, bon, chaque chose en son temps, voilà, c'est. Voilà, faut prendre son temps aussi, le temps Oui, que... oui, il y a un temps pour tout, hein. Voilà, merci. Et puis, merci à Christian aussi, hein, l'assistance solide à côté. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions ou des partages ou... Il y a quelqu'un si on... Il n'y a pas de question idiote, hein. Ah, Marie? Moi, j'ai une question, Marie. Oui, J'ai déjà fait la formation, donc, et je me posais la question, tiens, est-ce qu'éventuellement, si je veux refaire le stage 3, ce serait possible, par exemple, ou le stage 2 de manière ponctuelle, ou est-ce que si on se réengage, c'est pour faire un 2 3? bonne question. Évidemment, c'est toujours mieux de revivre tout un cycle avec un nouveau. Mais bon, la question reste ouverte et on fera du cas par cas. Tu vois? Ouais, merci. Voilà. Sachez aussi que si vous refaites une formation, c'est moitié prix. Voilà. Ça fait partie en fait de ce que je disais tout à l'heure, la formation continue. Mm. Là, vous avez déjà un acquis et les enseignements sont toujours évolutifs. Et voilà. Et puis vous nettoyez et transmutez des choses, guérissez des choses à chaque stage par les interventions de Cristal Chaya. Si on vous apprenait simplement à faire une recette de cuisine, c'est vrai que vous n'auriez peut-être pas envie de revenir et puis vous verriez pas pourquoi vous repayeriez le prix. Hein. Donc là, effectivement, comme dit Christian, c'est un acquis et c'est aussi bah oui, une formation continue et des guérisons, des opportunités de guérison. Maintenant, on peut aussi avoir pour les soins d'harmonisation des anciens qui font la demande, on ne va pas en prendre 10 d'un coup hein, non plus, mais qui peuvent faire la demande pour être assistants. Parce que c'est pas la même posture que lorsque l'on est stagiaire, hein, quand on est assistant. Voilà. Je vous appelle surtout ceux qui font le leadership, puisque vous êtes amenés à venir en tant qu'assistant dans des stages, donc faites vos demandes. Voilà. Et la semaine prochaine, pour ceux qui souhaitent participer au saut d'unité quantique, bah comme ça apparemment pour l'instant c'est un tout petit groupe, donc tant mieux, ça laisse plus de temps pour les uns et les autres. Donc s'il y a encore quelques personnes qui s'inscrivent, c'est tout à fait supportable et ce sera vraiment un petit groupe. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous avez besoin de plus d'attention. On sera aux petits oignons pour les uns et les autres. Voilà. Des questions encore, non? Oui, Daniel, Oui. vous pouvez nous préciser exactement les dates, s'il vous plaît? De la semaine prochaine? C'est ça? Ou des dates de l'harmonisation ou des deux? Les deux. Je peux vous redire toutes les dates. Donc les sauts d'unité quantique, la formation commence lundi du 27 au 31. Donc en journée sur votre Zoom, avec Zoom, hein, comme si on était dans un stage présentiel, mais depuis chez vous. Et ensuite, les phases d'harmonisation. Il y a la première phase, donc ça c'est en présentiel hein, au centre Val d'Or, du 16 au 23 mars. Donc si vous êtes initié au saut avant, ben il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez venir en mars. Phase 2 du 12 au 18 juillet et phase 3 du 8 au 14 novembre. Tout est sur notre site dans la rubrique événements, hein, sur le site cristalchaya.com. Vous cliquez sur les stages qui vous intéressent, vous avez les brochures, toutes les explications, les modes de... Voilà. Alors bien sûr, pour les sauts d'Indie Quantique, vous payez le tout sur la plateforme puisque c'est un stage en ligne. Vous pouvez payer jusqu'en 3 fois. Quand vous venez dans des stages présentiels, en ligne, vous payez que la compte et vous payez sur place le solde en chèque ou en espèces. Voilà. Et à ce niveau-là aussi, l'énergie argent, on en parle hein, dans la formation, puisque je sais que argent,
sexualité, vie, mort, c'est vraiment des grands tabous. Et nous sommes aujourd'hui en 2025 avec Pluton qui est entré en Verseau, donc on a eu des grands changements au niveau des sociétés. Et puis c'est Pluton, c'est la métamorphose, hein, la métamorphose. Et c'est vraiment des thèmes qui vont à venir chercher en profondeur, hein, dans les mémoires des uns et des autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est Daniel. Voilà. Oui. Ah bah oui, Daniel, on l'a eu en Kundalini hier, hein, il me semble, c'est ça. Voilà. Là aussi, hein, autant comme je disais toujours aux stagiaires, je ne peux pas faire de respiration holotropique à distance. Ça demande d'être sur place, de vous toucher, d'intervenir s'il y a des états de panique et tout. Mais l'activation Kundalini, le travail il se fait différemment. On travaille surtout sur le lâcher prise. Et là, il n'y a pas de problème, on peut le faire à distance. Donc toutes les semaines, je propose une séance d'activation, hein, avec une Shaktipat et un partage en ligne. Donc ça peut aussi être intéressant pour vous si, ma foi, vous ne pouvez pas venir en stage présentiel. Je vous rappelle aussi que pas plus de 2-3 séances par mois d'activation de Kundalini. Idéalement 2, 1, c'est bien. On peut en faire régulièrement. De toute façon, il faut en faire régulièrement. Il faut vidanger son canal émotionnel, son corps mental. C'est important, hein. Comme je dis aux gens, vous brossez les dents, vous prenez votre douche tous les jours. C'est important d'aller vidanger le système émotionnel. Voilà. Donc nous, on a une école qui est l'école de Cristal Shaya, l'école Melchizedek selon Cristal Shaya. Et comme je vous l'ai dit en début de session, c'est très important pour nous de former aussi des accompagnants. Pas seulement des énergéticiens, pas seulement des carrossiers, mais des gens qui ont vécu leur propre chemin initiatique de transcendance et aussi qui vont sortir de victimes bourreaux-sauveurs, qui feront la différence entre la part de l'enfant intérieur, la part du parent. Hein, quelquefois, il faut se positionner en parent, quelquefois, il faut se positionner aussi dans sa vulnérabilité. Il faut savoir dire stop, poser ses limites. Tout ça, on travaille dans l'école Melchizedek. C'est important aussi, comme j'ai dit, de faire une nuance entre le factuel, les projections, les interprétations. Hein, parce que ce que je le vis forcément selon mon modèle du monde, et mon modèle du monde n'est pas le modèle du monde de l'autre. Et puis apprendre à sortir des jugements, hein, c'est le principe même du premier saut de rédemption. J'arrête de me fustiger, de me critiquer, de me juger. J'apprends à m'accepter. Et m'accepter, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec mes ombres. Ça veut dire que j'accepte qu'elles existent. J'accepte qu'elles ont besoin d'être vues, d'être entendues. J'accepte de me réconcilier. J'accepte de rentrer dans cette conscience, soit je gagne, soit j'apprends. Et je m'enrichis. Mais je quitte l'ancienne version qui dit je gagne ou je perds. On quitte le système duel, le système tiraillement. On va vers, voilà, je gagne ou j'apprends. Et quand j'apprends, je m'enrichis. Donc à la limite, vive les initiations, vive les expériences, vive les difficultés, parce que c'est là où j'apprends le plus et où finalement je m'enrichis au niveau de mon âme. Ça donne une autre vision, hein. Ça donne la vision plutôt de waouh, ça vaut le coup d'être sur Terre, même quand les contraintes, hein, elles nous étouffent, ou qu'on est attaqué, ou que on apprend. Voilà, plus de questions. Vous en avez assez entendu, vu. Donc, en tout cas, s'il n'y a plus de questions, merci pour votre écoute. Vous avez été à peu près la moitié en direct. J'espère que les autres qui se sont inscrits auront l'occasion
de découvrir. Et nous allons faire effectivement un soin, me dit Christian. C'est vrai que du coup, j'étais partie sur bonne nuit les petits. Mais non, 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 c'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure du soin. C'est vrai qu'on vous avait promis ce cadeau. Donc, on va y aller. Donc, vous allez quand même vous détendre, prendre quelques respirations longues et profondes, décroiser vos jambes et vos bras, mettre, si vous êtes en position assise, les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, jambes décroisées, relâchez les épaules, la tête et connectez-vous à votre respiration ventrale et prenez quelques respirations longues et profondes. Respirez bien profondément. Soyez dans une attitude active, passive, les yeux fermés si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des ressentis, vous pouvez même avoir comme une vidéo, des mémoires qui reviennent. Laissez faire, laissez agir, laissez passer comme un petit nuage. Ne vous y attardez pas. Voilà, je prends ma sphère iodé-iodé, je vais faire un travail sur vos lignes médianes en prenant le corps du groupe. Je prends ma sphère iodé-iodé et je l'active avec les sauts d'unité quantique. Amin Rakas. Dasunra Irab. Solaras. Dasun Daya Irab. Sha. Ratutksha. Amin Rasun Daya. Ananans. Ra. Amin Ra. Shinta Naya Horus Kroni. Kasu. Amin Rakasu. Mintakasu. Sha. Aminra Surya Kasu. Et Dashinra. Voilà. Aminra. Respirez profondément. Laissez faire, laissez agir. Je place la sphère sur la ligne médiane du corps causal. 3 chakras au-dessus de la tête. Respirez bien, respirez bien. Tous.
Rami, Rami, Kasu, Mindra Surya Kasu, Mindra Kasu, Dishinrai Rami, Sunrai. Minrasundaya, Minrasundaya, Aminrakasminta Kasurea, Aminrakasminta Kasurea, Kasu, Kasu, Aminrakasu, Mintakasuria. Shinrairamin, Sunrairamin, Ramira, Shamira, Amira Kasu, Amira Surya Kasu, Shinta Naya, Kroni, Rani, Sham, Shamin, 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 Shamin. Minrasundaya, Minrasundaya, Anasa, So, Sundaya, Sundaya, Sacré que cette Trinité
Sou- Jean de Soudran. Le cœur, le cœur du Sacré-Cœur. Le cœur du cœur. Est un cœur au cœur. Chami, 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 chami. Que c'est Dishirairami, Ditsurairami, Dishirairami, Ditsurairami. Midarasundayon, Midarasundayon, Sundayon, Shirairami, Surairami, Shirairami, Surairami. Sundan, 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 mayo.
Mhm. Quand c'est prêt, prêt, vous prenez une grande inspire et une grande expire. C'est fait. Il y en a qui ont besoin de s'exprimer Ouais, de partager. avant qu'on se quitte, c'est possible encore, hein. Ça revient doucement, j'ai l'impression. Juste aussi pour vous rajouter, je prends une autre question. Voilà, c'est quelles que soient les méthodes de soins que vous utilisez, hein, vous pouvez y associer les sauts d'unité quantique. Par exemple, on a un médecin acupuncteur qui est initié et qui utilise au moment où où elle pique, elle met aussi les sauts d'unité quantique et les gens sentent quelque chose d'un peu différent quand même s'ils ne savent pas ce qui se passe. Oui, tout à fait. Bon, moi, je fais du shiatsu, donc la médecine chinoise, qui vaut le même point. Mais j'utilisais aussi les sauts lorsque je faisais du qigong. Et là, pareil, il y a un effet amplificateur. Énorme. Si quelqu'un souhaite partager, il n'y a pas de problème. Tout simplement dire merci Ou pas. ou pas. Hmm. Alors moi, le partage que je voudrais faire, c'est que je me sens tellement bien que j'ai surtout pas envie de me réveiller. Là, je suis en train de prendre le train du sommeil. Merci. Oui, oui, Voilà, oui. Vous avez passé une bonne nuit, quoi, j'espère. je crois. Une bonne nuit, ça nous fera du bien. Oui, merci. Et Marie-Joseph, je veux bien aussi Oui, partager. oui. Euh, Déjà, un immense merci parce que j'ai pu voir en plus les énergies, je les ai vues. C'est, c'est une énergie d'amour qui est palpable en fait, hein. Elle est visible, enfin avec bien sûr Mm. l'œil interne et c'est très puissant quoi. Voilà, donc ce soin a été bénéfique et je remercie. Merci à toi. Merci beaucoup, Isabelle. C'était très puissant. J'ai ressenti vraiment chaque cellule qui était en feu. Voilà, très fort. Merci. Ok, merci à toi, Isabelle. Bah, merci, hein, nous aussi, on vous remercie, hein. Moi aussi, parce que sans vous, voilà. Si. Mm. Mm. Ouais, bah, je vais aussi dire quelque chose. Bonsoir, c'est Eric. Alors merci pour la détente que ça apporte, hein, le diffugement aussi. Et ça me fait beaucoup bailler. Et à côté de moi, il y a mon fils Théotime qui s'est endormi. Voilà, il bouge plus, là, il était à côté. Il osait pas venir dans la caméra. D'accord. Bon.
Je sais, alors. Merci. Alors, merci En à tous tout les deux. cas, il dort, ça prouve que ça lui a fait du bien. Merci à tous les deux. Alors, l'énergie des sauts peut vous booster, mais ça peut aussi vous fatiguer, hein, parce que ça nettoie. Et parfois, un nettoyage, ah ben, on est un petit peu comme du marshmallow. Plus personne ne veut s'exprimer. Si c'est le cas, on va se quitter. Donc, faites confiance aussi, hein, au processus, quoi qu'il arrive. Euh, peut-être que vous allez ressentir des choses ce soir ou demain. Faites confiance, hein. Ça peut être des décristallisations qui travaillent, qui amènent à traverser, être traversé par des émotions, hein. Peut-être demain, je dis n'importe quoi, vous allez tout d'un coup vous sentir triste alors qu'il n'y a pas de raison d'être triste, ou vous sentir en joie, il n'y a pas de raison particulière non plus. Mais c'est juste qu'il y a quelque chose qui se libère en vous, hein. C'est pas on-off le soin, hein. Voilà, ça se prolonge. Et s'il y en a qui veulent vivre l'expérience de l'initiation et de l'enseignement, vous avez encore quelques jours, mais simplement n'attendez pas dimanche soir. Hein. Enfin, vous pouvez, hein, si vous avez de quoi imprimer chez vous, il n'y a pas de problème. Mais voilà, Euh, pensez-y. c'est Daniel encore. Daniel. Oui, si, parce que là, c'est dans quelques jours, il y a la formation. Si on ne peut pas la faire cette fois-ci, allez la reproposer au cours d'année? Je ne sais pas encore, on verra. À l'automne peut-être, ou je sais, parce qu'en général, comme c'est toute la journée derrière un PC, j'évite Oui. vraiment de faire ça l'été, quoi. Les gens n'ont pas envie d'être derrière leurs vidéos l'été. C'est pour ça que je fais plutôt l'hiver. On accepte un peu plus de rester chez soi, derrière son ordinateur toute la journée, que quand on est en plein. Je verrai que les. Je peux pas le dire à l'avance. On verra Mais d'ici. parce que là, ça fait un peu juste pour prendre des dispositions d'organisation, quoi. Ok, c'est vous qui voyez en tout cas. Sachez aussi que quand le bouquin va sortir, je verrai encore avec mon éditeur quand tout ça sera prêt. Bah, forcément, c'est les éditions Ariane et forcément, l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de monde à la formation. Ça, je mets ma main coupée, forcément. On a déjà eu des gros groupes, hein, ça dépend des moments, de ce qui se passe dans l'environnement de nos extensions aussi. Et, mais voilà, c'est aussi une opportunité que cette fois-ci, pour ceux qui ont besoin d'intimité, je sais que ça va être un groupe intime. Peut-être dans un an, ce sera moins intime. Mais c'est bien aussi, hein. Moi, j'aime bien les deux, hein. Quand il y a du monde, c'est bien aussi, ça met en ébullition. Voilà, D'accord. c'est juste vous, hein, ce qui est mieux pour vous. Mais bon, peut-être qu'on le refera en fin d'année. Mais en tout cas, moi, je préfère privilégier ça, pas en plein été, quoi. Parce que souvent, pendant les beaux jours, voilà, les gens n'ont pas envie de rester. Ou alors, peut-être envisager la possibilité de 2 week-ends, parce que parfois, c'est compliqué pour les gens. De... En même temps, si on fait ça sur 2 week-ends, ou 2 week-ends et demi, 2 week-ends, une soirée, ben, ça peut aussi couper un peu, quoi. Là, pendant 5 jours consécutifs, on est dedans. On est dedans. Savoir, ça expérimenter. Merci beaucoup pour tout. Merci. Et Comment? C'est ça. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va prendre congé, tout simplement, hein. Parce que mine de rien, c'est l'heure, pour certains, d'aller dormir. Ils vont se lever demain matin pour démarrer une nouvelle journée. Mais
peut-être, c'est déjà une grâce si on se réveille demain matin. Non, mais on dit, mais c'est vrai, on ne se rend pas compte, finalement. Une journée, on est le matin et on meurt le soir et on revient le lendemain. C'est plus la même journée, c'est plus les mêmes. Voilà. Donc, chaque jour, est une vie. Ok, de Céline, à tout le monde, merci beaucoup pour cette session. Merci à vous en tout cas. S'il n'y a plus de questions, on vous souhaite une très belle soirée, une bonne nuit. Vous allez dormir, être dans d'autres dimensions. Demandez la guidance, allez vous coucher en sérénité, demandez à être peut-être amené dans les vaisseaux avec les maîtres, pour vous régénérer, recevoir un soin. Demandez si c'est juste pour vous, les sauts d'unité quantique, l'harmonisation énergétique avec Christelle Chaya. Vous vous réveillerez demain matin avec toutes vos réponses. Voilà. Bonne nuit à toutes et à tous. Bye bye.